Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, notre espace de rencontre, l'espace où j'aime communiquer maintenant ce que je fais, ce que je ressens, ce que je vois, des conseils, des informations, des méditations et tout un tas de contenu qui provient de mon espace sacré. Là, j'ai envie de partager quelque chose avec vous qui est tout nouveau, quelque chose que j'ai attendu depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que j'avais pas assez de temps. Je suis une femme, une maman, je suis une très grande travailleuse. Voilà, je fais beaucoup d'activités, je travaille beaucoup, et j'avais pas le temps, mais ça fait un moment que je pensais en fait véritablement à un point qui m'a sauté aux yeux, c'était moi quand je me lève, je suis toujours de bonne humeur. Je suis toujours de bonne humeur. C'est vraiment des périodes peut-être ou des occasions très rares qui font que je me lève avec une mauvaise humeur ou avec un sentiment ou une émotion, mais c'est très très rare dans ma vie. J'ai cette bonne humeur de base. Puis je me suis vraiment posé la question, parce que j'ai constaté que c'était vraiment pas le cas de tout le monde. Je me suis vraiment posé la question, mais ok, qu'est-ce qui fait que on pourrait se réveiller de mauvaise humeur? Qu'est-ce qui fait que l'énergie, elle n'est pas là? Qu'est-ce qui fait que l'énergie, elle n'est pas alignée? Parce que quand je me réveille le matin, pour moi, en plus, j'ai passé ma nuit, pour moi, je suis en pleine connexion de mon énergie vitale. On peut être des personnes plus du matin, plus du soir, plus de la nuit. Moi, je suis une personne du matin, mais je suis en pleine connexion de mon énergie vitale. Il y a bien un moment dans la journée où vous vous sentez en pleine connexion de votre énergie vitale. Moi, c'est véritablement le matin. Si je pouvais travailler que le matin, et puis l'après-midi, aller me promener, aller me reposer, ou même vaquer aux occupations du ménage, parce que ça me dérange pas du tout l'après-midi, puis travailler que le matin, ça serait parfait. Petit à petit, ça se met en place. Mais voilà, quand j'ouvre mes yeux, je suis directement connectée à mon énergie vitale. Et mon énergie vitale, elle a pu se reposer. Elle s'est régénérée avec un certain nombre d'heures de sommeil. Et puis, elle est là et elle est prête. Et ça se voit dans mes yeux, dans mon regard. Je suis là, je suis prête et on démarre la journée. Quoi qu'il va se passer dans cette journée, ça peut être des fois des journées où, waouh, je sais que ça va pas être super, ou des journées où je me réjouis, ou bien même des journées qui sont assez neutres. Mais quoi qu'il va se passer, j'ai toujours été une personne avec beaucoup d'entrain le matin, de bonne humeur, de l'entrain, de la joie. Euh, voilà, une espèce de sans filtre comme ça le matin, une espèce de sans voile, une espèce de connexion pure et insouciante, euh, très forte chez moi. Mais ça provient pas seulement du caractère, ça provient pas seulement de si vous êtes du matin ou si vous êtes de la journée ou si vous êtes de la nuit, mais ça provient aussi de votre flot d'énergie, de votre hygiène énergétique, de vos routines que vous mettez en place. Et véritablement, c'est vrai que moi, j'ai des routines. J'ai des routines que je mets en place et qui sont là depuis des années. Des routines qui sont parfois très simples, des routines qui sont parfois plus courtes, plus longues, mais des routines qui sont des points de repère dans lesquels je me dépose complètement et dans lequel je permets à tout mon système physique, émotionnel, mental et spirituel de pouvoir s'aligner, se mettre dans le bain, se rassembler, s'ancrer et se préparer pour la journée. Et ça, je vois vraiment les résultats. Bon, moi, ça fait des années que je le fais, mais c'est pas le fruit des années que je vois le matin, c'est le fruit des quelques jours avant que j'ai fait. Personnellement, j'ai besoin de le faire très, très, très régulièrement parce que c'est devenu une habitude dans laquelle je me suis vraiment installée, puis qui m'est vraiment nécessaire pour me rassembler. Étant une personne extrêmement sensible, j'ai énormément besoin de me rassembler, de me connecter
Et quand je me rassemble et que je me connecte, mon flot d'énergie, il est créatif, il est dynamique, il est de bonne humeur, il est boostant, il est là, il est prêt et il se met en route dans ma journée. Plus je fais ça, plus j'élève mon énergie. Plus j'élève mon énergie, plus je me sens prête, plus je me sens active, créatrice, plus je me sens en adéquation avec moi-même et avec ce que je tente de faire. Dans les périodes où j'ai des gros défis, parce qu'il y a vraiment dans ma vie des périodes où il y a des défis, parfois beaucoup plus conséquents que d'autres. Dans les périodes où j'ai des gros défis, ces rencontres avec moi-même, ces routines sont extrêmement importantes parce qu'elles vont élever mon énergie, puis elles vont continuer de me rassembler. Et de cette façon, je vais trouver des solutions plus rapides. Je vais mettre en route des intersolutions si nécessaire. Je vais créer, tisser, permettre un chemin, car pour moi, si je ne m'étais pas rassemblé, reconnecté et mis en route un flot d'énergie, je ne serais même pas en mesure de pouvoir le faire. Et je vois que ça fait toute la différence. Et ça fait une grande différence. Et tous ceux et celles qui font des routines quotidiennes, ils savent de quoi je parle. Donc là, ça fait longtemps et ça fait un petit moment que j'avais envie de partager certaines de mes routines, et certaines de mes prises de conscience, et puis certaines façons de pouvoir réagir avec, tiens, comment je me sens et qu'est-ce que je fais avec ce que je sens. Comment je mets ça dans mon flot, puis comment je permets au flot de pouvoir en fait me soutenir, de pouvoir m'élever, de pouvoir me permettre de, parce que quoi qu'il arrive, de positif ou de négatif, dans une journée ou un des membres de ma famille, moi j'ai besoin d'être dans mon flot. J'ai besoin d'être connecté en fait à moi pour trouver, pour laisser le flot se mettre en route, pour trouver des issues. Et dans les périodes de ma vie où j'ai été vraiment comme figée, ben c'est les périodes où je ressentais pas le flot. Justement, je savais plus où il était. Et parfois, on a des changements tellement forts, tellement rapides, qu'il se peut qu'on soit comme figé, qu'il se peut qu'on soit comme waouh, je sais plus trop où je suis, je sais plus trop où je vais. Mais la seule et unique chose qui toujours et encore, et à travers le temps et tout ce qui se passe dans nos époques, permet de reconnecter ce flot, ce sont de simples routines constantes, de simples routines matinales constantes. Alors, une routine, elle peut être courte, elle peut être longue, tout dépend. Je vous dirais que personnellement, j'ai commencé avec des longues routines. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment été très, très à fond. J'ai commencé avec des longues routines de plus de 2h30, donc je me levais très tôt. Puis petit à petit, ces routines, elles se sont installées, puis je les ai adaptées à mon quotidien, puis ça a été pendant très, très longtemps, 45 minutes le matin, très tôt. Puis j'en ai adopté d'autres. J'ai adopté des plus petites routines de 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et puis j'ai appris à jouer avec ces routines, à pouvoir faire de courtes routines et puis au moins une à deux fois dans la semaine faire de longues routines. Mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose que j'ai pris très profondément. Je me suis donné corps et âme dans ces routines parce que c'était comme pour moi les clés d'une porte que je savais existante, mais que je ne savais pas comment entrer dans ce chemin-là. J'ai même commencé il y a très 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 longtemps par de simples juste méditations. J'ai fait pendant longtemps juste des méditations des chakras, harmonisation des chakras. Ça a été comme une porte. Puis après, je suis entrée dans des pratiques yogiques beaucoup plus profondes. Puis après, je suis rentrée dans des pratiques assidues. Puis après, je suis rentrée dans des méditations. Après, je suis rentrée vraiment dans des méditations profondes. Après, je suis rentrée dans l'étude des mantras, des textes sacrés. Je suis rentrée dans l'étude des rayons, l'étude des rituels, des invocations, des incantations. Et puis tout ça, ça m'a permis de créer petit à petit mes routines ou mes petits rituels. Donc, c'est des rituels qui sont holistiques,
C'est pas juste des rituels qui sont comme un bon bain avec quelques huiles essentielles et puis une bougie. C'est un joli rituel. Mais j'ai été beaucoup plus profondément. Moi, j'avais besoin que mon âme et que mon corps y ressentent l'effet du rituel. Donc, je pouvais pas me contenter de juste un bain chaud. J'avais besoin que le bain, il ait les apports nécessaires pour que l'âme, elle se sente inclue en fait dedans. Que je sente cette sécurité, cette bienveillance, cette protection, cette reconnexion constante autour de moi. Et avec le recul, ça a été véritablement un grand service que je me suis rendu. Je me suis vraiment rendu un super grand service parce que ça m'a accompagné, ça m'a aidé et ça a été le fil conducteur de toutes mes transformations. Ça a été le fil conducteur de toutes mes infusions, de toutes mes intégrations, de tous les moments de pause. J'ai toujours eu un fil conducteur à travers des routines ou des rituels de reconnexion. Donc là, je me réjouis de pouvoir vous inviter à vivre une semaine de routine avec moi.